Bonjour à toutes et tous. Alors on commence cette vidéo du pampa potager par la récolte d'oignons ou d'échalotes qui n'est plus sur cette première clé puisqu'elle a déjà été rapatriée dans la cuisine, mais il y en a une deuxième. Voici la seconde. Bon, hein, c'est pas de la taille du poing, mais ça va nous faire une petite partie de l'année. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. Donc je voulais le faire avant, puis j'ai pas eu le temps, il y a eu trop de choses à faire. Donc du coup je vous en filme une et demie au lieu de vous filmer les deux. Donc nous voici dans le pampa potager. Alors c'est quoi le pampa potager? Oh, c'est un terme générique pour dire tout ce qui pousse en dehors des coffres et du tunnel, hein, bien entendu. Alors on commence par la courgette géante. Bon, vous la voyez comme moi. Hein. Il y a une courgette au centre, il y a une aubergine. Non, je manque, il doit y avoir 2 pieds de courgette. Voilà, là il y en a un, et là il y en a un second. En fait, pourquoi elle est géante? Tout simplement parce qu'elle est plantée sur le tas de fumier. Hein. Voilà, c'est compliqué de filmer. Voilà. Bon, on a déjà ramassé. Hein. Mais elle a donné plus tard que les autres. Bon, sans doute parce que elle s'est nourrie au départ, hein, elle s'est gavée. Hein. Donc elle a fait du verre hein, avant de faire des fruits. Mais bon, pas question de la stresser pour qu'elle fasse des fruits, elle se démerde. Et nous, on mange ce qui sort et point final. Vous voyez, là aussi, l'aubergine, elle est belle. Elle est plus belle que celles qui sont dans les coffres. Hein. Celle-ci est un peu plus esquichée. Donc elle est un peu moins belle. Moins haute, enfin quand on dit belle. Hein. Un peu moins haute, voilà. Et puis après, il a poussé plein de trucs hein, sur ce tas, des amarantes notamment. Et puis également du pourpier. Et comme il y en a pas mal qui poussent dans la serre, on nous ferait une petite salade. On avait mangé l'année dernière, on n'avait pas été emballé, mais bon, ça va, c'est pas mauvais non plus. Hein. Mais je le prendrai un peu plus frais. Alors, dans ce pampa potager, vous avez également, au milieu de ce bazar là, c'est pas un débarras, mais presque, eh ben, les petits marrons. Ils ont été pris le gel, mais ma foi, ils sont bien repartis. Alors, est-ce qu'ils arriveront à terme? Ça, c'est une autre histoire. Là, vous en avez un. Là, vous en avez 2. Là, vous avez, je ne sais pas si on le voit, voilà, un artichaut. Un deuxième artichaut. C'est pas du rapide. Ils sont moins beaux que dans la serre. Je croyais qu'ils allaient mourir, mais finalement, ils ne sont pas morts. Voilà. Alors, ensuite, là-bas, vous avez à l'état de décharge municipale le coin de la mâche, mais la mâche elle est montée en graines. Hein. Alors, oui, évidemment, ça paraît bizarre de dire ça, qu'il va y avoir de la mâche, mais à l'automne et en hiver, c'est café de mâche ici. Il y en a, ça déborde de partout. Il y en a trop d'ailleurs, il y en a beaucoup trop. Il faudra que j'éclaircisse, je m'en suis jamais occupé, mais là-dessus je vais mettre des coffres aussi pour que la mâche puisse pousser en hiver. Puisque la mâche pousse très bien, enfin plutôt ne meurt pas en hiver, mais ne pousse pas en hiver, parce qu'ici il fait trop froid. Donc ce qu'il faut, c'est la protéger pour qu'elle puisse pousser et qu'on puisse la consommer, et pas attendre le mois de mars par exemple, ou alors on ne sait plus quoi en faire. Dans ce petit tas là où il y avait eu du fumier, mais l'an dernier, donc il y a un an, vous voyez que les 2 aubergines sont nettement plus petites que celles qui sont sur le tas de fumier et plus frais. Et puis là, dans ce petit coin, il y a une tomate, mais elle a totalement été congelée et elle a bien repris. Voilà. Contrairement, vous voyez, à sa consoeur, mais on voit juste un petit bout là qui est définitivement morte. Alors, on poursuit ce petit tour avec les pommes de terre. Ben, c'est l'allée centrale, hein. Pommes de terre, pommes de terre. Vous avez sur le côté droit les haricots. Alors, ils ont été semés tout le long, mais vous voyez, c'est irrégulier hein, comme prise. En fait, c'est au milieu qui sont les plus beaux. Dans la serre, ils font déjà 2 mètres, les haricots. Hein. Et ceux-là ont été semés plus tard, bien entendu. Voilà, là vous avez encore toute une série de haricots qui montent entre les herbes. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus joli qu'au début. Pour quelle raison, ça, je l'ignore. Voilà, une bonne rangée de haricots.
Là, vous avez une courge musquée de Provence. Là, c'est des tests, hein, parce qu'on sait déjà, c'est la première fois qu'on en fait, on ne sait pas ce que ça va donner. Là, j'ai protégé comme j'ai pu les choux-fleurs, parce que les gendarmes, ils nous les bouffent. Alors, le champ de patates. Si j'avais été malin, je vous aurais cité la date de mémoire, mais évidemment, je ne suis pas allé la voir. Mais ça a été planté assez tard, hein. En fait, chez nous, si vous connaissez les coins, là, hein, vers le logis du Pin, ils plantent les patates fin juin. Hein. Donc, c'est à peu près la même chose que chez nous. Donc, celles-là ont été plantées, je sais pas, les de mémoire, je vais vous dire mi-juin, ou bref. Petite fleur de patates. Et elles sont très belles. Donc, je pense que je ne vais pas du tout me précipiter l'année prochaine. Il y en a une qui pousse au milieu. Je ne vais pas du tout me précipiter l'année prochaine. Et je vais les planter tard. Point final. Vous allez voir celles du fond là, qui ont été plantées beaucoup plus tôt. Là aussi la date, je vous la mettrai dans les commentaires de la vidéo, enfin, dans l'introduction. Celles qui ont été plantées plus tôt, elles ont pris le gel. Donc, alors c'est vrai que le gel de mi-juin, c'est pas courant, mais bon, le résultat des courses, elles sont moins belles. Ça c'est les pommes de terre. Un petit peu sur la droite, vous avez les poireaux. Alors, pour les distinguer au milieu des herbes, c'est pas forcément évident, peut-être. En faisant, oui, ici là on les voit mieux en plus avec le couchant. Voilà, voilà, c'est des poireaux plantés au milieu de la pampa. Voilà, simplement, ils se débrouillent. Vous en avez là-bas aussi. J'essaie de pas marcher parce que du coup, quand on fait comme ça, on ne sait plus trop où on met les pieds. Vous voyez là, il y en a pas mal là-bas. On les voit, ceux-ci là. Ouais, ils se débrouillent, ils font leur vie, hein, tout simplement. Et elles me gonflent à me coller. Après, bon, même de la salade au milieu des piquants. Toujours de la salade. Et une petite vue, alors, sur les pommes de terre plantées plus tôt, vous voyez, qui ont pris le gel, ça se voit, elles sont beaucoup moins belles, beaucoup moins vertes. Elles ont un peu souffert. Qui ont été plantées donc en même temps que cette partie-là, qui a aussi pris le gel, bien sûr. Et que cette partie-là, qui a aussi pris le gel, mais qui en étant près du bosquet, eh ben, était beaucoup plus protégée. Donc à quelques centimètres d'écart, la différence est très flagrante, quoi. C'est impressionnant, quoi. Entre ces plants-là, qui sont magnifiques, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci. Et ces plants-là, donc on verra s'il y a une différence au niveau de la récolte. Ça, normalement, il devrait y en avoir une quand même. Ils sont moins vigoureux, il y a moins de verre, il y a moins de photosynthèse. Mais bref, on verra bien. Voilà, on a à peu près fini ce petit tour. Vous voyez la configuration. Ça, c'est derrière le tunnel qui est là. On le revisitera prochainement, puisque évidemment, ça a poussé à l'intérieur, même s'il y a déjà eu de la rotation. Et donc, vu d'ensemble, hein, voilà ce que ça donne. Bon, pas mal d'herbes sauvages, pas mal de... Évidemment, les piquants, j'oublie toujours le nom. Mais bref, si j'avais de la mémoire, ça se saurait. Voilà pour ce tour que j'ai voulu court et qui à chaque fois est long. Bref, à la prochaine fois. Allez, salut.